Malian Cashew Corporation est une unité de transformation de noix d'acajou désormais opérationnelle. Elle se trouve à Djatoula dans le secteur Sénou à Bamako. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est allé constater hier la qualité des produits Made in Mali. On en saura plus tout à l'heure. On parlera également dans cette édition de la vulgarisation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le projet vient d'être lancé par le Conseil national de la jeunesse en partenariat avec la MINUSMA. Voilà pour le sommaire. Bonjour, bienvenue dans cette édition que nous débutons par la première audience du Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga avec le président mondial de la Jeune Chambre internationale. Avec lui, il a été question de l'accompagnement de l'organisation pour une transition réussie au Mali. Et au cours de l'audience, le président de la GCI a dévoilé l'ambition, la vision et les perspectives pour relever les défis de leadership jeune en Afrique, en particulier au Mali. Nous vous proposons d'écouter le président mondial de la Jeune Chambre internationale au micro de Tamsir Djabate. JCI is the organization that is developing leaders in a changing world. L'objectif de la visite aujourd'hui, c'est pour soutenir les 1500 membres de la Jeune Chambre internationale Mali, qui est une organisation qui modèle et qui construit des jeunes leaders à travers le monde. Here in your lands. Et à la Jeune Chambre, nous croyons à 3 secteurs de développement, qui est le secteur de la société civile, le partenariat et le gouvernement. Et notre rôle, c'est d'unir ces 3 secteurs à travailler ensemble et à créer des opportunités pour les jeunes, pour amorcer un développement pour le pays. JCI veut être une partie de la solution. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour soutenir les actions du gouvernement, parce que nous pensons que la Jeune Chambre doit aussi être impliqué dans la recherche de solutions. Et les membres de Jeune Chambre sont là, en tout cas, pour aider toute action du gouvernement qui peut, en tout cas, aider le pays à sortir de cette transition. Parce que nous pensons qu'il y a un rôle qu'on doit jouer pour cette transition et nous sommes, en tout cas, à la disposition du gouvernement pour aider à la suite de la transition. For creating initiatives. Autre audience, cette fois-ci au Conseil économique, social et culturel. Le président Yacouba Katile a successivement reçu les membres du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP et l'association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Le résumé de ces 2 audiences avec Mamadou Fane. La consolidation d'une culture démocratique de justice sociale, de patriotisme en tenant compte des compétences des uns et des autres, c'est la mission qui s'est assignée le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP. C'est dans ce cadre que le réseau est venu partager son rapport d'activité avec le président du Conseil économique, social et culturel pour recueillir le soutien de cette institution de la République. Nous sommes membres un programme mis en œuvre par un consortium d'organisations au niveau du Mali. Le programme s'appelle Avenir Juste. C'est une alliance qui couvre 5 pays du monde. Le Conseil économique, social et culturel, c'est quand même la fêtière des fêtières des organisations de la société civile. C'est pourquoi c'est-à-dire qu'il est bien de venir les rencontrer pour faire un peu le point de tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, qu'on a eu à faire l'an passé et que nous nous projetons à faire en faveur des communautés. Et voir avec eux s'il y a des possibilités que nous cheminons ensemble, qu'ils puissent nous appuyer, mais ne serait-ce que des conseils, des orientations. En tout cas, nous aussi, à notre tour, voir tout ce qu'il y a comme rapport, mettre à leur disposition. La deuxième audience accordée par le président du Conseil économique, social et culturel est destinée à l'association malienne des gestionnaires des ressources humaines. La dite association était venue présenter son organisation. Ce n'est pas fortuit quand nous sommes venus ici au Conseil économique et social, c'est surtout solliciter le soutien du Conseil économique et social pour nous accompagner, je dirais, dans nos différentes activités qui tendent, je dirais, dans la promotion des ressources humaines, c'est-à-dire du Mali. Dans quelle mesure on peut partager nos expériences avec nos camarades, afin aussi qu'ils puissent contribuer à la promotion de cette fonction au niveau des différentes organisations. Au sortir de cette audience, les gestionnaires des ressources humaines se disent confortés par le soutien apporté à leur organisation pour une administration de qualité.
Je le disais dans les titres, notre pays est parmi les leaders dans la production de noix d'acajou. Une unité de transformation dénommée Malian Cashew Corporation est désormais opérationnelle à Djatoula. Elle emploie plus de 300 femmes pour une capacité de 4000 tonnes par an. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, est allé constater la qualité des produits Made in Mali offertes par cette société indienne. Adama Djimte. Cette imposante unité de production de la noix d'acajou est opérationnelle il y a juste 2 ans. La matière première est fournie par des coopératives de femmes. L'usine a une capacité de production de 4000 tonnes par an. Des centaines d'employés, dont 90% de femmes, travaillent pour fournir des produits de haute qualité made in Mali. En plus de notre pays, la demande à l'international est déjà forte. Sénégal, France, Angleterre, Abu Dhabi. International market, especially the color of the product. Notre cajou, le cajou du Mali, est très bon et c'est reconnu sur le plan international. C'est de la bonne qualité et la couleur aussi est très aimée par nos partenaires. Alors, le problème vraiment, c'est par rapport au procurement du noix de cajou. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a tenu à visiter ce véritable complexe industriel avec des unités de transformation de la noix d'acajou, des unités d'extraction de l'huile d'arachide. Cette visite s'inscrit dans le cadre du soutien et de l'accompagnement du gouvernement aux entreprises de production. Aujourd'hui, cette unité est en train de faire de l'anacarde made in Mali et qu'elle a déjà vendu toute la production. Cette année, ils ont transformé plus de 1700 tonnes d'anacarde et ils ont des ambitions à faire d'autres unités exemplaires au niveau de Bougouni, de Sikasso, pour se rapprocher de plus en plus des producteurs. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Nous voudrions avoir des unités industrielles qui vont dans la transformation de nos matières premières, qui apportent de la valeur ajoutée, qui apportent de l'emploi pour nos femmes, nos jeunes. Et ça, je l'ai constaté sur cette usine parce que nous avons plus de 300 femmes qui travaillent de façon permanente sur cette unité. Les promoteurs de cette usine sont des Indiens qui souhaitent installer une usine du genre à Bougouni. En perspective, ils comptent se lancer dans la production du riz avec l'exploitation d'environ 2000 hectares à l'office du Niger. De Djatoula, nous vous amenons à Gao où le chef d'état-major général des armées s'est rendu dans les locaux du mécanisme opérationnel de commandement mardi dernier. Le général de division Oumar Diarra a eu droit aux honneurs militaires avant le dépôt de gerbes de fleurs à la stèle dédiée aux morts. Il a également échangé avec le commandement du MOC sur les conditions de travail et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Une visite suivie par Agali Agissa. Le chef d'état-major général des armées en visite à Gao est venu s'enquérir des conditions de travail au siège du MOC, mécanisme opérationnel de coordination du processus de DR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Le général Oumar Diarra, accompagné du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouki Kamara, et tout le commandement de la première région militaire, a eu droit à une présentation du MOC, les missions et les difficultés actuelles de la structure. Nous sommes venus voir le personnel du MOC, mécanisme opérationnel de coordination au niveau de Gao ici. Nous enquérir des conditions de travail et de tout ce qu'ils sont en train de faire ici, et faire une évaluation et effectivement évaluer avec eux les perspectives. Nos préoccupations aujourd'hui, c'est de continuer à prendre des dispositions et à préparer les sites pour accueillir vraiment les nouveaux combattants. Le chef militaire n'a pas manqué de prodiguer les conseils qu'il faut pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Je les ai beaucoup exhortés à travailler dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali pour que les populations maliennes puissent retrouver la paix et la sécurité. Il faut travailler à faire renforcer et rétablir les mesures de confiance entre les différentes parties. Je pense qu'au niveau politique, la décision de haut niveau qui a été tenue à Bamako envisage vraiment de très belles perspectives. Auparavant, le chef d'état-major des armées a bénéficié des honneurs de son rang, en l'occurrence la revue des troupes qui a pris fin par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée aux morts.
Et on en vient à un autre titre de ce journal. Il s'agit du lancement officiel du projet pour la vulgarisation, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le dit projet est initié par le Conseil national de la jeunesse du Mali en partenariat avec la MINUSMA. On en sait plus avec Valentin Roger Diallo. Le Conseil national de la jeunesse du Mali pense que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger doit être bien expliqué aux jeunes, aux femmes et aux leaders religieux afin de permettre sa mise en œuvre efficace et efficiente. C'est ce qui justifie le lancement de ce projet de 6 mois. Il permettra de renforcer les capacités des organisations de la société civile sur le contenu de l'accord. Cet accord qui engage le Mali en général, le gouvernement et les groupes armés signataires en particulier, n'est pas bien expliqué et diffusé auprès des communautés à la base. Beaucoup d'interlocuteurs interprètent à leur façon, ce qui cause beaucoup de réticence chez certains groupes de population. Vous êtes le futur du Mali et vous êtes ainsi des acteurs à sa reconstruction. Ainsi, vous êtes tous et toutes encouragés à aider à propager le contenu de cet accord et d'assister à sa mise en œuvre active. L'Algérie soutient également ce projet et assure être aux côtés du Mali pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Nous sommes aux côtés du Mali pour que la paix et la stabilité, le développement, la prospérité règnent dans ce pays frère et ami. Chers jeunes, je vous invite à mieux cerner le contexte de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, à vous approprier le contenu de cet accord pour la paix et la réconciliation et à cerner les actions de mise en œuvre du dit accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi que leur impact sur la vie des communautés, voire de l'ensemble de la nation. Le projet concerne Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Menaka, Ségou, Badjangara, Tessalit, Djéné, Aguelhok et Bamako. Sur un tout autre plan, première décade du mois d'août très angoissante sur le plan de la santé et pour les enfants, les personnes âgées et autres groupes à risque. En a jugé les fréquentations dans les structures sanitaires de ces derniers jours, la grippe semble avoir mis du bémol à des activités. Alors parmi les questions essentielles, quels en sont les symptômes, la durée, comment débute la maladie et se traite-t-elle? La chronique Un jour, une formule s'y est intéressé. Sori Ibrahima Keita. Heureux ceux qui ont échappé jusqu'ici à ce qui s'évite aujourd'hui comme une épidémie. La grippe est dans nos murs. Infection virale courante potentiellement mortelle, en particulier pour les groupes à risque élevé. La grippe, c'est une infection respiratoire aiguë qui est très contagieuse et qui est due à un virus. Il s'agit du virus influenzé. Et très généralement, c'est une épidémie saisonnière et qu'on voit à partir de août, septembre jusqu'au début novembre. La grippe attaque les poumons, le thorax, le nez et la gorge. Les tout petits, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie chronique ou présentant un système immunitaire affaibli sont très exposés. Et il y a 3 types de ces virus qu'on peut avoir. Il y a le type A, le type B et le type C. Mais c'est surtout le type A et le type B qui donnent des formes graves. Le virus de la grippe A, très généralement, on voit l'origine, c'est les animaux. Et le virus de la grippe B, l'origine, c'est les humains. Là, les humains se transmettent ce virus-là. Et la transmission est facile. Le type C donne généralement des formes bénignes. Et la particularité de ce virus, c'est qu'il y a une variabilité génétique très grande qui fait qu'à chaque moment, le virus peut changer d'une forme à une autre, et ce qui peut souvent faire que la vaccination devrait être adaptée. Mais ce qui est responsable de l'épidémie, ça c'est le virus qui vient des animaux, le virus de la grippe A.
Les symptômes s'appellent fièvre, frissons, douleurs musculaires, toux, congestion, écoulement nasal, maux de tête et fatigue. Une personne qui est malade, lorsqu'il parle, lorsqu'il éternue, lorsqu'il tousse, il va projeter des petites particules, des petites gouttelettes qui peuvent tomber chez quelqu'un et le contaminer. L'état de bronchite, si ça ne se traite pas bien, les bronches sont directement communiquées au parenchyme pulmonaire, ce qu'on appelle les poumons. Et là, ça peut entraîner une destruction au niveau du parenchyme pulmonaire et entraîner ce qu'on appelle une pneumonie. En ce moment, on va assister à une pneumonie virale. C'est en ce moment qu'on va voir les malades en état de détresse respiratoire. La respiration est gênée, très gênée. À peine, c'est-à-dire ils n'arrivent même pas à marcher, ils sont sur place, mais ils ont, c'est-à-dire des difficultés à respirer. Le traitement consiste principalement à se reposer et à se réhydrater afin de permettre au corps de lutter lui-même contre l'infection. Des analgésiques anti-inflammatoires peuvent aider à soulager les symptômes. Un vaccin annuel peut également prévenir la grippe et limiter les complications qui y sont liées. Des pathologies, nous, on ne peut pas dire une pathologie est banale, mais ça peut se compliquer. Donc, si on ne se prend pas garde, parce que surtout c'est très fréquent, c'est les sujets d'extrême âge. D'abord, la prévention passe par deux volets. D'abord, il y a les mesures d'hygiène. Donc, il va falloir maintenant mettre des distances avec les gens malades et les personnes malades doivent utiliser des mouchoirs jetables. Les gens doivent éternuer au niveau du coude. On doit se laver aussi régulièrement les mains. Et également, en dehors de ces mesures d'hygiène, il y a la vaccination. Mais c'est un vaccin qui va protéger durant 6 à 9 mois comme ça. Donc, c'est une vaccination saisonnière. Mais attention, pas d'automédication ni autodiagnostic qui ne constitue en fait qu'une autoflagellation tout à fait absurde et parfaitement autodestructive. Tout à fait. Et les femmes de l'ERTM ne sont pas du tout grippées. Elles sont d'ailleurs en pleine forme. C'est pourquoi l'association des femmes de l'ERTM et celle de l'AMAP célèbre la panafricaine de la femme cet après-midi. Ici, dans la cour de l'ERTM, toutes les femmes sont invitées à partir de 15h30. Bonne fête à toutes les Africaines et merci à vous de nous avoir suivis. Bon vendredi.